Allô, bonjour. Aujourd'hui, on va parler de la princesse Diana. On va parler de son éducation, mais on va parler de ses relations avec sa maman. En fait, j'ai lu une interview dernièrement qui m'a vraiment fait mal au cœur, sincèrement, par rapport à la vie qu'elle a eue, la vie avant d'épouser Charles. Et c'est une simple petite phrase qui a résumé en fait l'origine des problèmes qu'elle aura plus tard dans sa vie et pourquoi sa vie a pris cette tournure-là, notamment par rapport à son divorce avec Charles. Donc, c'était l'anniversaire de la mort de Diana le 31 août dernier. Et c'est un moment qui a été, j'imagine, assez difficile pour la famille proche, pour le prince Harry, William, et surtout pour le frère et les autres sœurs de Diana qui la connaissaient très bien. Le frère de Diana, Charles Spencer, qui a 56 ans, a donné une interview en fait au Sunday Times où il raconte sa vie, il parle de Diana et il parle de comment ils ont grandi. Il est arrivé à parler du divorce de leurs parents et Frances Chand Kidd, la maman de Diana, qui est décédée en 2004 à l'âge de 68 ans, a quitté le père de Diana pour épouser l'homme dont elle est tombée follement amoureuse. Il s'agissait d'un homme riche, Peter Chand Kidd. Elle l'a épousé en 1969. Elle s'est battue pour avoir la garde de ses enfants, mais elle l'a pas obtenu parce que vous savez, c'est dans les années 60, la femme qui partait, qui laissait son mari était très très mal vue et dans ce cadre-là, elle perd le plus souvent la garde de ses enfants. Donc en parlant de ça, Charles dit que vers cette période-là, vers le 31 août, vers la fin d'août, c'est très difficile pour lui de ne pas penser à Diana et c'est aussi comme si c'était hier et que penser à elle lui fend le cœur, ça lui fend le cœur d'avoir à se remémorer ces moments où ils étaient ensemble. Alors en parlant de ça, elle dit que lors du divorce de ses parents, la mère de Diana lui avait dit qu'elle reviendrait la chercher, mais elle n'est jamais venue. Elle attendait sa maman tous les jours devant la porte pour que sa maman vienne la chercher, mais sa maman n'est jamais venue. À l'époque, Diana avait 7 ans et lui, il en avait 2. Donc, il explique « Notre papa était vraiment calme, il était une source d'amour pour nous, mais notre maman n'était pas faite pour la maternité. Elle ne pouvait tout simplement pas les faire. Elle est amoureuse d'une autre personne, elle était comme folle de cette personne-là. » Donc, ça, c'est son avis sur ce qui s'est passé, mais ça ne veut pas dire que c'est forcément la vérité, parce que j'ai du mal à croire que certaines mamans puissent abandonner leurs enfants comme ça. Je crois qu'elle s'est battue, mais en même temps, vu qu'elle avait fait un choix, il fallait qu'elle l'assume. Elle a fait le choix du bonheur avec l'homme qu'elle aime, au détriment, bien sûr, malheureusement, de ses enfants. Ce sont des choses qui arrivent dans la vie de tous les jours. Elle n'a pas voulu sacrifier sa vie, se sacrifier et rester avec cet homme qui manifestement elle n'aimait plus pour le bien de ses enfants. Ce qui est compréhensible aussi, on n'a qu'une vie comme on dit, mais en même temps c'est assez difficile à comprendre. Donc il a dit en fait que Diana attendait tous les jours devant la porte de la maison. Elle attendait sa maman et sa maman ne rentrait jamais. Donc ça a duré comme ça pendant un certain temps, mais après ça s'est arrêté parce que bien sûr ils se sont habitués. Le père était là pour s'occuper d'eux en quelque sorte, même s'ils avaient des nannies. Le père s'est remarié, donc il n'y avait plus lieu d'avoir une telle scène, j'imagine. D'autant plus qu'après ça, on les a envoyés en pension quelque part. Voilà, c'est triste, j'ai lu ça et ça m'a vraiment fendu le cœur. Je comprends pourquoi elle était si fragile. Vous êtes abandonné à 7 ans par votre maman. En plus de ça, vous n'entendez pas avec votre belle-mère, c'est-à-dire la femme que le père va épouser. Et en plus de ça, votre mari, celui qui vous a prise quand vous aviez 18 ans, vous pensez vous marier par amour, c'était le prince, comme dans les contes de fées. Non, il se trouve qu'il a une autre maîtresse. Il ne vous considère pas. C'est triste, c'est dommage, ça vous fend le cœur, tout simplement. Voilà, ça c'est pour les fans de Diana. J'espère que vous avez aimé. N'hésitez pas à cliquer sur like si c'est le cas, à vous abonner pour plus de vidéos et à cliquer sur la petite cloche afin d'être averti lorsque je poste une nouvelle vidéo. Merci.